Analyse vidéo d'un numéro 10, voilà, dans un 4-3-3, 4-2-3-1, je pense qu'on est plus sur un 4-2-3-1, milieu 10 très haut. On va voir dans cette vidéo donc un match d'un joueur du U19 NAS, capitaine de son équipe. J'ai que des capitaines en fait quand je fais mes analyses offertes. Encore une fois, là on va parler d'un joueur qui s'appelle Thiago, qui n'est pas dans un des accompagnements, c'est juste qu'on voit une fois de temps en temps ses vidéos de match. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de lui offrir une analyse vidéo, je vais dire de 5-10 minutes, même connaissant, on va sûrement être sur 15-20 minutes, où on va voir plusieurs choses intéressantes. Et encore une fois, comme je le dis toujours, il ne faut rien prendre personnellement, ce sont des faits. Je vais pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas sur sa première mi-temps. Ce qui fonctionne de bien, il le sait déjà, il le voit, il joue très bien les seconds ballons, il est très réactif quand son équipe construit, mais il y a un élément qu'il ne fait pas qui pourrait bonifier encore plus son jeu et qui est extrêmement important si à un moment donné, enfin lorsqu'il voudra en tout cas, vraiment passer 2-3 divisions dessus, quand il sortira des U19 NAS, pourquoi pas avoir des opportunités. Et pour cela, il faut passer par une augmentation de son niveau de jeu. Il est numéro 10, donc offensif, avoir plus de stats, être encore plus décisif, bien qu'il a des stats très très intéressantes et je pense que j'en parlerai, voilà, en tout cas sur ce match, de ce qu'il a fait de bien pour faire la balance entre le bien et le moins bien pour que tout se passe bien aussi. Mais voilà, l'objectif d'une analyse vidéo, c'est de pointer ce qui ne fonctionne pas pour passer un niveau dessus. Enfin, un niveau dessus. Clairement, on passe même 2 à 3 divisions facilement au-dessus, juste avec des analyses vidéo. Donc imaginez être dans un accompagnement qui lit tout ce qui est important pour justement jouer en N2 national et même devenir un footballeur professionnel. Donc cette partie analyse vidéo, première situation est justement sur le thème principal de cette vidéo. On avait vu Ryan avec tout ce qui est préventif. Avec Thiago, on va voir tout ce qui est réflexe de scan critique et notamment ce scan critique à la récupération. Là, Thiago, pas de scan, on vient de récupérer, là il avance. Il avance, et là sur cette situation-là, un joueur comme Thiago, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a 4 niveaux de joueurs dans tout ce qui est intelligence de jeu, compréhension du jeu et prise d'information. La prise d'information est la base pour pouvoir prendre des décisions et ça va catégoriser, en tout cas dans l'accompagnement c'est comme ça que je fonctionne, 4 niveaux de joueurs. Et là, sur cette situation, Thiago est un niveau 2. C'est-à-dire qu'il y a une récupération, il y a le ballon, il ne regarde que le ballon, il va proposer une solution de passe, mais c'est tout ce qu'il va faire. Parce que sa solution de passe n'est pas intéressante, parce que pas scanné, pas de scan critique, donc je me retrouve dans les pieds d'un coéquipier et je me retrouve un petit peu inutile, un petit peu embrouillé, ce qui fait qu'à la fin, on perd le ballon, alors que j'aurais pu m'extirper plus facilement de cette masse de joueurs et avoir justement un temps d'avance. C'est toujours ça l'objectif. Autre situation, on récupère le ballon. Récupération du ballon, Thiago est dans une partie haute. Oui, le 11, s'il aime prendre des risques, s'il veut devenir décisif lui aussi, il doit lui mettre. Mais, toujours est-il que faut s'adapter et si on veut devenir un bon joueur, on s'adapte à ses coéquipiers et aux décisions qu'ils prennent. Il ne me l'a pas donné une fois, il ne me la donne pas encore une deuxième fois. Faut bouger. Je suis sur la ligne de passe du numéro 7 qui lui ne bouge pas. On respecte la règle du premier qui conditionne le second. Et avec un appel de Thiago dans ce sens-là, il éloigne encore plus, il agrandit encore plus l'espace def central. Ce qui a la finalité, s'il est trouvé, et par rapport à la volonté de prendre des risques du numéro 11, avoir la psychologie et tout ça de son coéquipier, peut-être qu'il aurait plus envie de donner un ballon un peu plus simple que ça. Ou peut-être que ça lui ouvrira en grand les yeux de emmener ce joueur-là de Thiago et ce joueur-là pour trouver le 9. Dans le cas où Thiago est trouvé, Thiago en prenant les informations, ce qui n'a pas encore été une fois,
le cas, mais je pense qu'en faisant 5 courses et en y recevant un bon ballon, il aurait pu trouver le 9 dans un très grand espace. Malheureusement, voilà, c'est le 11 à la fois qui rate au départ, et après Thiago qui s'adapte, qui crée pas d'adaptation en tout cas. Récupération du ballon. Pas de scat critique, donc à la fin, pas de coup d'avance. J'ai fait une grosse ligne bleue parce que bon, bah, on a 4 joueurs qui sont au départ sur la même ligne, ce qui fait que la remise est très compliquée parce que ça ne crée pas d'angle de passe. Et au-delà de ça, bah, Thiago ne peut pas se permettre, même s'il recevrait le ballon, bah, d'être bien orienté, il ne gagne pas de temps, il ne voit pas le jeu, alors qu'en regardant et en prenant un petit peu de recul, en disant « Ah, il va peut-être être trouvé, mon coéquipier ». Parce que ça se joue là, hein. Il regarde, il propose un angle de passe ici, même pour son numéro 8, tout en se disant « Je peux être trouvé là, mais il peut trouver ici, et je peux être rejoué de face, et après… » Bah, comme vous pouvez le voir sur la situation, comme je le dessine, s'il se met dans le carré jaune où bah, il est vide justement, bah, il peut jouer face au jeu et trouver son coéquipier, je ne sais pas quel numéro, mais son coéquipier à droite. Donc la petite situation, lorsqu'il y a un ballon compliqué plus adversaire proche au duel, priorité, mettre son corps en obstacle et ensuite je maîtrise. Là, ici, pourquoi cette petite situation? Parce qu'on a une situation où je mets un peu de positif dans cette analyse. Comme je le dis à chaque fois, ça dépend de la psychologie du joueur. Peut-être qu'il a besoin d'entendre du positif. Donc je mets un petit peu des deux dans des analyses comme ça. Parce que je le répète, Thiago n'est pas en accompagnement. Donc je ne peux pas rajouter de psychologie dans cette analyse. Parce qu'on n'a pas discuté, il ne m'a pas parlé du contexte, ce qu'il a fait le matin, ce qui s'est passé un petit peu dans sa vie de tous les jours pour comprendre et appuyer sur certains tips plus mental, donc psychologiques. Mais là, il y a une construction et Thiago est dans la bonne zone. Il n'est pas aligné, il n'est pas hyper haut à pas regarder où est son œuf. Ce qui fait que là, bah, il est bien positionné soit pour la remise de son œuf ou, bah, voilà, justement, la récupération. Rien d'incroyable, rien d'incohérent non plus, mais on peut rajouter le fait que on doit sentir que le coéquipier, qu'est-ce que j'ai mis? Tac tac. Ah, je reviendrai sur un truc hyper intéressant aussi. Alors là, sur cette situation, là c'est de l'instinct, c'est sentir que le coéquipier me regarde que moi. Il va me la mettre dans cet espace-là parce qu'il ne peut pas me la mettre dans les pieds. Il y a la ligne de passe coupée par le joueur de Bergerac ici. Donc, faire l'appel, je dois la sentir. Et quand je vois les qualités athlétiques de Thiago, il aurait juste un peu plus de focus sur l'action, sur le moment présent et pas être dans la réaction. On va voir au fur et à mesure, c'est ce que je note. Ça, ce ballon-là, il l'a tous les jours. Tous les jours, mais il faut rajouter du cognitif, de la concentration, ce qui manque un petit peu à Thiago. Voilà, améliorer son niveau de concentration, ce qui va bonifier son niveau qu'il a déjà de réactivité. Je vais revenir sur une situation, parce que j'en ai parlé. On peut se dire, ouais, mais vas-y, il me l'a pas mis une fois, pourquoi je ferais l'appel ici? Il va pas me la mettre. La pire erreur que vous faites à ces niveaux-là, c'est que vous supposez. C'est-à-dire que je fais pas l'appel parce qu'il me la met pas. Il me la met jamais. Ah oui, mais quand vous faites que 3 fois l'appel dans l'année, évidemment, vous n'avez pas créé une habitude pour lui. Pour lui, peut-être que dans sa tête, ouais, mais Thiago, il me fera jamais l'appel. Il va attendre. Pas que c'est un jugement négatif de la part de son coéquipier. Hein. C'est, il l'a fait jamais. Maintenant que Thiago sait qu'il y a cet appel possible dans le demi-espace, dans la dead zone, bah, il faut le faire. C'est comme un exemple tout bête. Ça me vient comme ça. Vous êtes amoureux d'une fille, vous voulez la draguer, etc. Mais par ses paroles, par sa gestuelle, par ses réactions, vous supposez, ouais, mais ça sert à rien, elle me kiffe pas, je vais me prendre un râteau. Sauf que vous faites rien de concret, vous n'allez pas lui poser la question, vous n'allez pas prendre le risque de lui demander.
Ce qui fait que, en fait, oui, il se passe jamais rien. Au final, à vous kiffer, il fallait juste lui poser une question, il fallait juste avoir une petite attention, il fallait juste lui dire, lui avouer. Là, il n'avoue pas à son 11 qui veut cet appel-là, qui veut être en mouvement. Ce qui fait que, oui, en effet, vous faites jamais l'appel, donc vous restez à ce niveau faible, alors que U19 NAS, c'est pas faible, hein, mais U19 NAS, c'est pas le niveau senior national, c'est pas le niveau professionnel, loin de là. Et par ce comportement-là, et encore une fois, je dis pas que c'est ce que pense Thiago, mais c'est juste par expérience, on me le dit très souvent, oui, mais il me la met pas, oui, je l'ai déjà fait 2 fois, donc il me l'a jamais mise, c'est insuffisant. C'est insuffisant, et encore plus si vous ne communiquez pas avec vos coéquipiers. Voilà. Ne jamais supposer, sinon ça veut dire que vous bloquez votre niveau et jamais vous n'atteindrez 100% de votre potentiel et par conséquent le monde professionnel pour ceux pour qui c'est l'objectif. Donc là on a vu voilà l'appel, on peut aller sur le même principe qu'il ne faut pas supposer, il faut faire l'appel. Et là, super travail, mais incroyable, combativité, guerrier. Je pense qu'on est sur justement cette personnalité-là. Avec Thiago, moi j'adore. Très clairement, je vous le dis, il y a une situation, je ne sais plus si elle est passée ou pas, mais où je dis que justement il pourrait faire mieux en faisant le scan critique, mais il a une réaction où il récupère le ballon malgré tout. Il a un niveau de réactivité très très bon. Maintenant, c'est dans l'action. Ici, voilà, comme je te le dis sur cet écrit, Thiago, tu viens de faire un super truc. Tu viens de te battre, tu viens de garder ce ballon, tu viens de le conserver de manière exceptionnelle, mais là, tu gères mal le momentum. C'est-à-dire que tu envoies un coéquipier qui déjà te propose pas de ligne de passe. Il veut pas le ballon, je te le dis, il le veut pas. Voilà, il te le demande pour te faire plaisir, mais il veut pas le ballon. Et t'envoies au casse-pipe un coéquipier. Au-delà du fait que la réalité, c'est que tu trouves pas le bon angle de passe, parce qu'au final, il la sent pas, lui. Il veut pas le ballon. Donc du coup, le momentum est mal géré. Maintenant, encore une fois, voilà, on a un beau repositionnement. Thiago est pas du genre, enfin, pas cette impression-là, de se plaindre de il a pas fait, il s'est pas mis au bon endroit, mon coéquipier, oh c'est pas de ma faute, non, il est pas comme ça. Lui, il donne et il réagit direct derrière. Il est très très bon dans la réaction. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on pourrait être encore meilleur si on était focus sur l'action. À nouveau. Voilà, c'est juste, faut lire. Offre une ligne de passe à ton coéquipier. Il y a ton set qui est déjà sur cette ligne de passe. Qu'est-ce que tu peux proposer d'autre? Et surtout, recule pour te donner du temps. Être disponible peut-être un peu plus en retrait pour justement créer une situation dangereuse. Sauf que là, on reste sur la ligne de passe. Premier qui conditionne le second n'est pas respecté. Puis après, on a le 11 qui, du coup, lui, puisque son 10 est caché, fonce dans le tas. Bien que, voilà, il y a encore, pour le 11, des choses bien mieux à faire que ça. Récupération. Voilà, tu n'es pas dans l'action, tu subis l'action. Donc, tu n'es pas dans le focus, tu n'es pas dans l'action. Et là, un joueur dans l'action, il est dans la zone plus verte ici. Un joueur dans la réaction n'a 0 temps d'avance, donc il n'est pas dans cette zone, ce qui fait qu'à la fin, on n'est pas devant lui. Et que lui, il peut faire un jet défensif, on dit waouh, incroyable, il a bien joué le coup. Parce que nous, on ne l'a pas mis en difficulté. Et je terminerai là-dessus. Qualité de la prise d'information, le scan critique. Il a regardé, il a jeté un petit coup d'œil, il a vu son coéquipier ici. Par contre, il n'a pas une bonne qualité d'information parce qu'il n'a pas vu son œuf. Regardez juste la réaction. Ah, mince, il est là. Et je vais finir là-dessus. Sur cette situation, normalement, on ne peut pas se permettre de jouer sur la chance si vous souhaitez. En tout cas, quand tu souhaiteras, Thiago, atteindre le meilleur niveau possible, le très haut niveau, on ne peut pas se contenter de la chance du coéquipier qui s'en sort bien. Et là, je suis dans la bonne zone. Là, tu as un super ballon, c'est clair. Hein, mais est-ce qu'il a été réfléchi par rapport à tes réactions sur la touche? Je pense pas. Maintenant, ça arrive d'avoir des moments de chance, ok, mais on ne peut pas se contenter de ça
si on veut jouer à très très haut niveau et vraiment atteindre son très haut potentiel en fait. Et sincèrement, Thiago, et je vais finir par les notes positives, comme j'ai dit au niveau de sa personnalité, voilà, c'est un guerrier. Mais au-delà de ça, c'est pas le guerrier qui est pas technique, hein. C'est qu'il a les deux. Il a un très très bon niveau technique. Je pense que c'est quelqu'un de généreux au niveau des qualités athlétiques. Il a un volume de jeu, il a du peps. Et quand je vois ce que je note là sur, malheureusement, être que dans la réaction, ça réduit son impact de 30 à 40% facile sur les matchs. Alors que s'il a ce récupération, je réagis, c'est exceptionnel ce qu'il peut faire. Vraiment, je le dis, c'est exceptionnel ce qu'il peut faire, parce qu'en plus d'être, en tout cas c'est ce qui me fait ressentir par rapport aux échanges qu'on a, etc. Je peux totalement me tromper, mais je pense d'être une super personne. Comme je dis, généreux, et ça se ressent sur un terrain de foot, très clairement. Bah, le fait qu'il manque ça, et je parle que du scan critique là, la récupération, il y a plein d'autres choses que j'ai vues qui pourraient encore être améliorables largement. Et malgré tout, il peut se contenter de ça et dire bah, j'ai fait une bonne saison en U19 NAS. Sur ce match, il obtient un penalty, il crée des situations très dangereuses. Je ne suis pas allé voir plus loin, mais je crois qu'il gagne 3-0 à la fin du match. Je me trompe peut-être, tu le confirmeras en commentaire si tu vois la vidéo, Thiago. Mais toujours est-il qu'il est décisif. C'est là où je me dis c'est une dinguerie ce qu'il peut faire en ajoutant les vrais trucs. Le momentum. Et pourquoi sur Thiago, c'est pas comme Ryan une question de momentum. On ne peut pas avoir la question du momentum quand on ne gère pas l'information. Il n'y a pas de momentum, c'est que je me suis retrouvé dans la bonne zone. Et là, il peut gérer le momentum. Mais c'est très difficile de gérer ce momentum-là parce que même quand, alors par chance ou peut-être de l'instinct, si ça peut vous faire plaisir, mais j'y crois pas une seule seconde quand c'est pas de la réflexion. Je me retrouve dans j'ai reçu un bon ballon, ça a tapé le protège tibia, machin, de l'adversaire, c'est bon. On peut pas gérer correctement le momentum, sauf avoir un très très haut niveau de réactivité. Et c'est ce qu'il a, et c'est ce qui, je pense, l'aide énormément en I19 NAS, réactivité athlétique et technique. Et je pense qu'il y a du cognitif ultra intéressant dans le passage de l'information. Alors, c'est là où je me dis, on lui ajoute du focus, de la concentration, de la prise d'infos, le scan critique. C'est incroyable. Et je voulais en venir où j'avais un truc beaucoup plus intéressant. Je vais faire une pause, voir si ça me revient. Bon, je rajouterai en écrit, comme je l'ai fait pour Ryan, pour les trucs qui me reviennent. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais bref, il y a plein de choses à faire ultra intéressantes pour justement, encore une fois, sauter le niveau U19 NAS et s'envoler derrière. Voilà, encore une fois, Thiago, quand ça te parlera de bosser là-dessus avec moi, sur tes analyses de match, vraiment sur toi, sur ce que tu peux vraiment améliorer, vraiment, je pense que tu as la capacité, comme beaucoup de tes coéquipiers qui sont aussi très intéressants au milieu. Mais toi, je pense que tu peux être un facteur X. Bah, tu me contactes et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Et s'il y a d'autres personnes, quand c'est le moment pour vous, que ça vous parle, bah, vous me contactez. Je suis dispo sur Instagram et sur Facebook. Comme je l'ai dit, 15-20 minutes, on arrive à 19 minutes. Voilà, comme d'habitude, le gars parle trop.